Bienvenue à cette deuxième partie. Maintenant, nous allons ajouter du contenu. Alors, vous avez certainement reçu dans vos courriels des félicitations de la part de Wix, vous disant « Voilà, votre site est maintenant en ligne ». Alors, on va cliquer là-dessus et on nous donne presque immédiatement ce que je vous avais déjà mentionné, un forfait pour profiter bien sûr de tous les services Wix, c'est-à-dire un nom de domaine avec du stockage, etc. Pour l'instant, nous demeurerons avec le site gratuit et si éventuellement vous décidez de poursuivre l'expérience avec Wix, alors vous pourrez certainement profiter de ce service et en même temps éliminer la publicité de votre site. Alors nous allons nous connecter à le site de Wix. Je vais me connecter à mon compte. Normalement, il devrait vous reconnaître automatiquement lorsque vous arriverez sur le site Wix, si l'inscription s'est bien déroulée. Et voici le choix qui s'offre à vous. J'ai mon site. Action sur le site, je peux modifier dès maintenant mon site, mais en premier, nous allons le renommer. Alors, je vais l'appeler Agder du Suroît. Voilà qui est fait. Et maintenant, je vais me rendre sur le site pour en modifier les pages et le contenu. L'éditeur se charge. Et voilà. Alors, si vous avez fait vos devoirs, vous avez certainement déjà corrigé les éléments qui étaient en anglais pour les franciser, notamment la partie courriel, contact que je vais faire avec vous parce que c'est un peu particulier. Je vais aller à l'éditeur et ici on voit que c'est un formulaire sous forme de tableau. Pour l'instant, je vais le supprimer et je vais aller en chercher un qui sera bien entendu en français. Alors, je m'en vais dans la section Contact et formulaire. Je vais simplement prendre le premier, qui est un peu le même modèle. Alors, je peux le glisser-déposer ou le double-cliquer. Et maintenant, il est en français. Je vais tenter de ne pas dépasser les pointillés, sinon ça ne s'affichera pas sur des tablettes. Alors, j'essaie de mettre la photo ici un petit peu moins grande en utilisant les poignées de côté. Et voilà. Et ici, je vais enlever cette boîte-là qui est inutile. Alors déjà, j'ai un formulaire. Si j'écris le nom, le prénom et que je vais envoyer avec un petit message, automatiquement, il sera envoyé à l'adresse d'inscription du site, c'est-à-dire dans ce cas-ci, Agder du Suroît. Je sauvegarde et à chaque fois que je veux sauvegarder, on me demande si je veux le publier, si ce n'est fait. Je vais revenir à ma page d'accueil. Et maintenant, nous sommes prêts à ajouter du contenu. À Média, c'est ici que nous allons importer les documents. Alors, je clique dessus et ici, on m'indique qu'à partir de ce bouton, je peux télécharger des médias. Maintenant, les fichiers, je peux les glisser-déposer, sinon les importer. En fait, pour ajouter du contenu, je dois d'abord préparer mes documents. Alors, je vais vous montrer, j'ai préparé ici, sur le bureau de mon ordinateur, un fichier que j'ai appelé Création web et à l'intérieur de ce fichier, j'ai placé des documents que je désire mettre en ligne sur Internet. Alors si je reviens, alors je vais
d'abord importer. Mon document s'appelle Création web. Voici mes documents. Je vais sur, sinon, je peux tous les prendre. En cliquant sur la touche contrôle de mon clavier, je sélectionne tous les documents et je fais ouvrir. Alors actuellement, les documents se téléchargent sur mon site. Et je pourrai les utiliser ultérieurement dans les différentes pages de mes documents. Alors pour l'instant, je vais fermer Média. Alors comme je vous l'avais expliqué, ici, je vais simplement supprimer les boîtes pour en créer de nouvelles, parce que mon but, bien sûr, c'est de faire un site sur mesure. Alors, la première chose, bien sûr, c'est de nommer notre première page avec un titre que je vais ajouter maintenant. Alors, je m'en vais dans la partie texte, ici en haut, et je vais choisir titre, choisir un assez gros titre. Je clique là-dessus et je vais placer ça, par exemple, au centre de la page. Et je vais modifier ce texte pour l'appeler « Accueil ». Je pourrais peut-être modifier ce texte en caractère gras, par exemple. Peut-être grossir légèrement le texte. Bon, c'est satisfaisant. Et je vais ajouter aussi une boîte de texte pour indiquer un mot de bienvenue. Mais cette fois-ci, je vais utiliser un paragraphe. Prenons le premier que je vais installer ici. Je le modifie. Et j'avais déjà préparé un texte que je vais coller. Ici, je vais enlever accueil puisque je l'ai dans mon titre. Et je vais grandir un petit peu cette partie. Et là, je peux jouer avec la boîte. Je peux la déplacer selon, pour l'instant, j'indique qui nous sommes dans ce court texte que je vais tenter de replacer. Vous voyez que c'est assez simple. Je me sers des barres de côté. J'enregistre, je sauvegarde. Chaque fois que je fais un changement, il est important de sauvegarder. Peut-être que pour améliorer un peu notre site, on pourrait lui changer l'arrière-plan. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur l'onglet « Modifier l'arrière-plan » et pour l'instant, afin de ne pas perdre trop de temps dans toutes les possibilités de Wix, je vous laisserai expérimenter, on va simplement se servir d'une couleur pour simplement briser un peu l'effet de blanc qui est sur le site actuellement. Donc, j'ai mis un gris, mais on peut mettre une image, on peut mettre de la vidéo, toutes les possibilités sont là. J'y vais au plus simple pour l'instant. Alors, il est temps de faire une sauvegarde. Et lorsque nous faisons une sauvegarde, on commence par cliquer sur « Publier » et ensuite « Terminer ». Nous allons maintenant modifier la barre de navigation. Nous retournons sur notre page principale et nous allons simplement modifier le design de notre barre de navigation. On pourrait en choisir une autre, mais ce que nous voulons finalement, c'est la rendre un peu plus visible. Alors, on va modifier le texte en le mettant peut-être un petit peu plus gros et en mettant un caractère plus prononcé. Alors, voyons ce que ça donne. Alors ici, il est incapable de tout afficher, donc je dois étirer légèrement. Et voilà, c'est déjà beaucoup plus clair.
Alors nous regardons maintenant en mode aperçu. Alors notre accueil, nos informations générales dont j'ai retiré les boîtes, la galerie de photos. Ici, je vais les conserver pour l'instant. J'enlèverai celles qui seront inutiles. Et le contact, nous allons replacer la boîte ici à l'éditeur. Alors, j'enlève tout simplement la boîte et contact et je sauvegarde. Il est important de cliquer Publier et Terminer à chaque fois. Là, ici, je ne veux pas faire mon site pour qu'il soit accessible à un téléphone mobile parce que je devrais modifier encore et rendre d'une façon plus restreinte les barres qui sont ici pour que ça puisse s'afficher sur un cellulaire. Alors, je me mets en mode aperçu, je reviens à l'accueil et à chacune des pages, je retourne à l'éditeur et je fais les modifications qui s'imposent. Alors, je vais mettre dans Informations générales ici, par exemple, nos règlements. Alors, pour ce faire, je vais ajouter un peu de texte sous forme de paragraphe et je vais appeler ce texte les règlements. Et je vais aussi mettre un titre qui s'appelle Information générale. Maintenant, notre premier lien hypertexte. Je clique sur le texte en question, je fais modifier le texte et je recherche la chaîne qui indique la possibilité de faire un lien. Je clique. Je veux faire mon lien sur un document que j'ai dans les médias. Je vais choisir le document que je vais déjà télécharger. Alors, il est ici, il est en PDF, il s'appelle le règlement. Je n'ai qu'à cliquer dessus et à l'ajouter à la page. Maintenant, le lien est fait, j'ai terminé. Nous allons vérifier. Je vais faire aperçu, je vais cliquer sur le lien et il affiche, bien entendu, les règlements. Je retourne à l'éditeur. Je vais grossir légèrement le texte. Et je pourrais ajouter un autre document en faisant simplement un peu la même procédure. Et je pourrais appeler ce texte, par exemple, horaire de nos activités. Là, ici, je l'avais mis à 27, alors lui aussi, je le mets à 27. Voilà. J'ajuste. Là, je ne peux faire de lien sur activité annuelle parce que je n'ai pas créé ce document. Alors, si j'ai un calendrier, soit en PDF, en Excel ou autre,
je le télécharge dans Médias et ensuite je ferai mon lien. Donc, lorsque je cliquerai sur Horaires, et le fichier pourra s'ouvrir. Alors, voilà comment j'ajoute du contenu dans chacune de nos pages. À la prochaine formation, nous regarderons comment inclure des images dans notre site. Je vous invite dès maintenant à télécharger vos médias dans les documents, ici, et de préparer ce que vous aimeriez voir dans vos pages, parce qu'ensuite, nous nous occuperons du design de notre site. Merci de votre attention et à la prochaine.